Le mythe de la concentration. Il faut arrêter de demander aux joueurs d'être concentrés lors d'un match, parce que c'est le meilleur moyen de les paralyser et de leur faire perdre leurs moyens, contrairement à ce qu'on croit. En neuroperformance, on sait que la concentration consciente, c'est un processus qui est très très lent. Ça consomme de l'oxygène, ça sature le cortex préfrontal. Et sur un terrain à haute intensité, celui qui réfléchit trop, celui qui consomme trop de temps de réflexion, il a déjà perdu son duel. Dans le très haut niveau, la vraie performance, ce n'est pas la concentration, mais c'est la vitesse du traitement de l'information. C'est cette réactivité, cette anticipation, ce millième de seconde où l'athlète il va lire très très rapidement le jeu de manière inconsciente, donner l'information, que l'information passe de son cortex préfrontal vers ses muscles, d'accélérer la psychomotricité et d'être dans une anticipation très très rapide d'un millième de seconde. Mon travail justement, ce n'est pas de muscler le mental. Mon travail, c'est de nettoyer, d'optimiser, de fortifier ces schémas neuronaux pour être dans cette vitesse de traitement de l'information. J'utilise donc dans mon cabinet plusieurs protocoles de neurostimulation ou de visualisation proprioceptive pour justement transférer la décision du cerveau conscient vers le système nerveux autonome. L'objectif, c'est quoi? C'est que le geste, l'action devienne un réflexe, une compétence inconsciente et non un choix réfléchi. On va gagner des millisecondes dans une compétition ou dans un match décisif, ça peut valoir une médaille, ça peut valoir aussi des millions. Si vous voulez passer d'une compétence consciente à une compétence inconsciente, si vous voulez switcher vers des réflexions à des réflexes, ça se passe par des protocoles et les protocoles ils sont ici à mon cabinet. Je vous laisse mon email en description.